le pouvoir de tes choix pour te faire entrer dans les promesses de Dieu. Bien-aimé, il est très capital et fondamental que tu saches que tu as des promesses de Dieu sur ta vie. Israël n'est pas sorti de l'Égypte sans promesse. C'est avec des promesses que l'Israël est sorti de l'Égypte. Pour chaque personne que tu as délivré du monde, de l'enfer, du péché, pour l'amener dans la félicité éternelle, celui-là a des promesses de Dieu sur sa vie. Mais c'est ça notre motivation. C'est ça la source de notre foi. Tu n'es pas sans promesse. Il y a des promesses sur ta vie. Dans tous les domaines pratiquement. Que ce soit dans le domaine de la guérison, du mariage, des entrailles, des bénédictions. Tous les domaines, il y a des promesses de Dieu. Cependant, tes choix sont nécessaires pour te faire entrer dans ces promesses-là. Il y a des promesses, certes, mais tes choix-là sont fondamentaux. C'est pourquoi, devant les promesses de Dieu, des hommes ont trois attitudes fondamentales devant les promesses de Dieu qu'il faut connaître. Parce que souvent, c'est ça qu'il manifeste. Je ne dis pas que c'est toujours la meilleure attitude, mais parmi les trois là, il y a une bonne attitude. Devant les promesses de Dieu, nous avons trois attitudes. Certains ont la bonne, pour la plupart, tout en priant, tout en cherchant la face de Dieu, ils ne font pas de bons choix. Ce qui veut dire que devant les promesses de Dieu, il y a certains qui acceptent ces promesses-là et cherchent à rentrer dans ces promesses-là. Ils croient en ces promesses de Dieu et ils les voient s'accomplir. Et croient que ce que Dieu a dit, que Dieu a la puissance de le faire. Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit, il n'est pas humain pour ne pas le faire. Il a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a dit. Il y a des personnes qui croient, ils ne doutent point. Ce que Dieu a dit, il le fera. Ils sont forts, fermes et ils sont en train de voir ces promesses-là s'accomplir. Mais malheureusement, rejettent les promesses de Dieu, tout en pensant que ces promesses-là, c'est pour les gens qui ont adoré Dieu dans le temps, que ce n'est pas possible aujourd'hui. Ils rejettent les promesses de Dieu. Ils oublient que celui que Dieu est hier, il est le même aujourd'hui. Le même qu'il était quand il a délivré Israël de l'Égypte. Le même qu'il était quand il les a fait franchir la mer Rouge, quand il a fait tomber la mer, quand ils ont bu de l'eau du rocher, ils ont vu Jéricho tomber. Le même que ce Dieu-là était, il est le même aujourd'hui. Le même qu'il était quand il a relevé le paralytique de Bethesda, malade de 38 ans. Le même que ce Dieu-là est, il demeure le même aujourd'hui. Le même qu'il était quand il a ressuscité Lazare, il est le même aujourd'hui. Ne pense jamais que les promesses de Dieu sont pour ceux qui ont adoré Dieu dans le passé. Ces promesses-là sont pour toi aussi. Ne rejette pas les promesses de Dieu. Autre attitude, c'est que d'autres aussi négligent les promesses de Dieu. Ils ne prient pas ça avec zèle. Ils ne travaillent pas là-dessus. Tu as donné la prophétie, tu as parlé, mais ils prennent ça négligemment. Il faut que tu saches ce matin ce que Dieu t'ordonne à devenir. Il a le pouvoir de te le donner. S'il t'ordonne de devenir puissant, il va te donner la puissance. S'il t'ordonne d'être béni, il a la puissance de te rendre béni. S'il t'ordonne d'être fécond, s'il t'ordonne de te multiplier, il a le pouvoir de le faire. Mais le problème de l'humain, c'est que nous ne croyons pas aux promesses de Dieu. Si tu crois en ces promesses, si tu choisis de croire en ces promesses, Dieu t'accordera la puissance pour voir leur accomplissement. Ton choix est très important. Choisis de croire en ces promesses-là. Choisis de voir la puissance de Dieu s'accomplir dans ta vie. Choisis de voir la guérison de Dieu se manifester dans ta vie. Choisis d'atteindre les promesses de Dieu sur ta vie. C'est un choix. Ce n'est pas que la puissance n'est pas là, mais Dieu attend ton choix. Quand tu choisis comme Dieu le veut, la puissance pour voir l'accomplissement, Dieu te donne ça. Deutéronome chapitre 30, verset 19 et 20, il est écrit: j'en prends aujourd'hui à témoin. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. L'erreur que la plupart d'entre nous faisons, nous pensons que Dieu va choisir à notre place. Nous pensons que quand nous prions, quand nous jeûnons, quand nous lisons les promesses de Dieu, que Dieu va choisir à notre place. Depuis le temps d'Adam, Dieu ne choisit pas la place des humains. Il nous donne option de choisir. Le choix t'appartient. Dieu ne choisira jamais à ta place. Et même Satan ne choisira pas à ta place. Tes parents ne choisiront pas à ta place. Et c'est une erreur que tu fais si tu laisses les autres choisir à ta place. Car Dieu te donne pouvoir. Dieu te donne capacité. Manger les fruits de tous les arbres. Mais cependant, pour ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne mangez pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Qu'est-ce que Dieu fait ça? Il met
devant Adam la capacité de choisir. Il y a tous les fruits, mais il y a un dedans. Ça ne mange pas. C'est mon conseil pour toi. C'est la voie de la mort. Mais tout, tu peux manger. Vous voyez, à cause de l'amour de Dieu, il nous laisse la capacité de choisir. Mais pour la plupart des cas, il nous dit aussi ce que nous ne devons pas choisir. Et de la même manière, il va continuer à dire, je prends à témoin aujourd'hui, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais choisis la vie. Il pouvait dire tout simplement choisir. Mais il nous aide dans nos choix. Il sait que nous devons choisir. Mais il nous montre dans quel sens il faut choisir. Je mets la bénédiction et la malédiction devant toi. La vie et la mort. Mais je te conseille de choisir la vie afin que toi et ta postérité vous vivez et que vous ayez la longévité dans le territoire que je vous donne. Le choix t'appartient, mon frère. Le choix t'appartient, ma soeur. Et ton choix est déterminant dans les promesses de Dieu. Les promesses sont là, c'est certain. Ton choix est capital pour y entrer ou ne pas entrer. La puissance de Dieu pour accomplir ces promesses-là sont disponibles. La seule chose que Dieu attend de toi, choisis d'y entrer et je manifesterai ma puissance. Choisis d'y entrer et je combattrai pour toi. Choisis d'y entrer et tu verras ma main et tu verras ma puissance. Le choix t'appartient. C'est à toi de choisir. Je ne veux pas que les humains fonctionnent comme un robot. Il t'a créé pour pouvoir penser, pour pouvoir parler, pour pouvoir poser des actes. Il t'a donné la volonté. Tu peux réfléchir, tu peux choisir. Mais pour la plupart des cas, beaucoup choisissent sur le mauvais côté. Beaucoup rejettent la volonté de Dieu. Beaucoup rejettent les promesses de Dieu. Je voudrais que tu saches ce matin que toutes les promesses de Dieu sont vraies. Quand Dieu dit qu'il guérit, c'est vrai. Il est le Dieu de toutes les possibilités. Il est le Dieu de toutes les potentialités. Il est le Dieu qui donne la fécondité. Il donne la multiplication. Il a des visions concernant ta vie. Il a des objectifs. Il a un chemin tracé pour toi. Mais il attend ton choix. Il ne veut pas que tu sois comme un robot dans le fonctionnement de la vie des hommes sur la terre. Dieu ne choisira jamais à ta place. C'est ce que les humains attendent sur la terre. Pendant que Dieu choisit pour eux, Dieu ne choisira jamais à ta place. C'est à toi de choisir. Le choix nous appartient. Même le diable n'a pas le pouvoir de choisir à ta place. C'est pourquoi si tu dis que c'est Satan qui me fait, Satan qui me fait, Satan qui fait ça avec moi, c'est un mensonge. C'est pourquoi Dieu jugera chacun selon ses œuvres. Parce qu'il sait que tu peux choisir. Cependant, Satan peut influencer tes pensées, mais il ne t'oblige pas à choisir le mauvais côté. Parce que l'homme a la capacité de choisir le mal ou le bien. L'homme a cette capacité-là de choisir le mal ou le bien. C'est ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden. Adam n'a pas choisi le bon côté. Quand il a tendu la main, il a reçu le fruit de la main de sa femme. C'était son choix. Il pouvait choisir de ne pas manger ça. Sa femme aussi a accepté de cueillir le fruit et de manger, de désobéir à Dieu. C'était le choix de la femme. Bien-aimé, tu as le pouvoir de choisir. Mais ne choisis pas le mauvais côté. Ne choisis pas de faire le mal. Choisis de faire le bien. L'homme a le pouvoir de choisir d'adorer Dieu ou d'adorer Satan. Tu ne forces pas la main de quelqu'un. Tu as le pouvoir de choisir. C'est pourquoi vous voyez certains choisir Satan. Ce n'est pas le bon côté. C'est Dieu qu'il faut choisir d'adorer. Parce qu'il nous a créés pour l'adorer. Il nous a créés pour être en communion avec lui. C'est seulement lorsque nous choisissons de l'adorer et de communier avec lui, il nous donne ses pensées, il nous donne sa parole et il agit dans nos vies. Et lorsque nous choisissons d'aligner nos pensées, nos paroles, nos actions, pensées de Dieu, paroles de Dieu, aux actions de Dieu, il nous fait entrer dans ses promesses pour nous. Et le choix t'appartient. Dieu combattra toujours toute pensée qui n'est pas alignée à sa pensée. C'est pourquoi quand des gens sont allés à Syria ou encore à Babylone, ils voulaient construire une tour. Le but, c'est d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc c'est comme ils vont faire des gens des robots. C'est ce que Nimrod voulait faire. Donc ils étaient en train de construire une tour. Et dans la construction de cette tour-là, les hommes ne peuvent plus manifester leurs pensées. Ils n'ont plus de paroles à proclamer selon la volonté de Dieu. Ils ne pouvaient plus agir selon la volonté de Dieu. Des hommes seront dans cette tour-là, mais seront des robots, des automates. Dieu ne voulait pas ça. Dieu ne veut pas ça. Pourquoi il est descendu? Il a renversé la tour. Parce que le choix nous appartient. C'est à toi de choisir, mon frère. C'est à toi de choisir, ma soeur. Si tu choisis le bon côté, Dieu t'appuie avec sa puissance. C'est pourquoi l'exemple qui illustre bien ce message, c'est ce qu'on pourra lire dans Nombre chapitre 13. Prenez le temps de lire. Qu'est-ce qui se
s'est passé là-bas. Israël était à la porte de Canaan. C'est quoi Canaan? C'est le territoire que Dieu a promis à Israël. Dieu leur a dit, je vous conduirai dans un territoire vaste où abonde le lait et le miel. Dieu leur a dit ça quand ils étaient encore esclaves, quand ils souffraient encore en Égypte. Et à ce moment, Dieu leur a dit ça. Avant de les délivrer de l'Égypte, ils savaient ça avant de quitter l'Égypte. Et c'est dans ce sens-là ils allaient. Donc quand tu posais la question à tout Israël conscient, il va te dire nous allons à Canaan. Mais c'est quoi Canaan? Canaan, c'est la promesse de Dieu pour nous. Quand on était oppressé en Égypte, quand on souffrait en Égypte, Dieu, notre Créateur, a parlé. Il a dit, il a vu nos souffrances, il a vu nos oppressions, il a vu notre malheur. Mais lui, à cause de l'amour qu'il a pour nous, à cause de son alliance avec notre père Abraham, il a dit qu'il va nous conduire dans un territoire où abonde le lait et le miel. Ils vont te dire ça, nous allons à Canaan. Mais écoutez ce qui s'est passé. À la porte de Canaan, la Bible dit, par la voix de Dieu, Moïse a sélectionné 12 princes. Un prince par chaque tribu. Ils sont 12 et c'est des princes. Des gens qui doivent avoir connaissance de là où ils vont. Des gens qui doivent avoir connaissance des promesses de Dieu. Chaque parent à la maison doit connaître les promesses de Dieu pour la famille. Chaque pasteur doit connaître les promesses de Dieu pour l'église. Chaque leader doit connaître les promesses de Dieu pour l'équipe qu'on lui a décidé de diriger. Donc il y a 12 princes. Un prince par chaque tribu. Et Moïse leur dit, vous irez espionner Canaan. Vous allez voir comment le territoire est. Vous allez voir les fruits. Vous allez voir si ce que tu as dit c'est vrai. Et vous allez voir si le peuple qui habite là-bas. Et vous reviendrez avec un compte rendu. Et la Bible dit, ces 12 espions-là, par la grâce de Dieu, par la protection de Dieu, par la direction de Dieu, par la couverture de Dieu, par la fidélité de Dieu, sont allés dans ce Canaan-là. Ils ont fouillé, ils ont regardé, ils ont mangé du miel, ils ont mangé du pain, ils ont mangé du fruit. Ils ont vu des géants, ils ont vu des Cananéens. Mais dans tout cela, ils n'ont pas été tués. Ils n'étaient pas morts. Ils ont pris du fruit, ils ont pris du fruit en réserve, ils sont revenus avec ça. La suite de la, quand tu vas écouter la suite, ça va faire vraiment pitié. Quelle malédiction va faire ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les 12 sont revenus avec les rapports, Moïse va dire, donnez-nous les rapports, le compte rendu de ce que vous avez fait. 10 d'entre les 12 vont prendre la parole. Ils vont dire, Moïse, nous sommes allés, on a vu le territoire. C'est bien, on a vu des fruits, on a mangé même. Mais on a vu des filles d'Anak, si tu les vois là, c'est des chiens, les vois. Ils sont grands de taille, quand nous sommes à côté d'eux, ils sont comme des sauterelles. Mais ce qu'ils n'ont pas ajouté, c'est que malgré tout cela, nous sommes revenus sains et saufs. Ils devaient ajouter ça. Donc quand il parlait, tout le peuple s'était découragé. Écoute-moi, je ne suis pas ici pour te décourager. Même si tu as le cancer, la phase terminale, et le médecin dit que tu vas mourir. Si tu crois en Dieu, si tu crois la grâce de Dieu sur ma vie, je déclare que tu ne mourras pas. Je dis, je défie le diagnostic des docteurs. Mais je dis, tu ne mourras pas. Ton foyer est secoué. Tu es le point de connaître le divorce. Mais je déclare sur ta vie, ça va aller. Je ne suis pas un prédicateur qui décourage. Même si elle a mort, nous avons choisi un Seigneur de vie. C'est lui qui change la mort à la vie. Tu ne mourras pas. On peut avoir décrété ta mort dans le reste spirituel. Mais je parle sur ta vie comme un mandataire divin. Et je dis, tu ne mourras pas. Quand les 10 espions parlaient, le peuple s'était découragé totalement. Les gens murmuraient contre Moïse. Vous savez pourquoi ils murmuraient? C'est pour dire que Moïse, tu savais qu'il y a danger là-bas. Tu ne nous as pas laissé dans notre pauvreté en Égypte. Tu nous as amenés jusqu'ici. Et nous, on va mourir. C'est pour ça qu'ils murmuraient. Moïse, lui, s'est tué. Il a regardé. Et tout le peuple était découragé. Caleb prend la parole. Josué prend la parole. Il dit, Moïse, nous pouvons aller. Mais nous irons. Ceux qui murmuraient continuent à murmurer sur eux aussi. Alors, vous taisez-vous. Donc, parmi tous, il y avait que Dieu qui avait fait le bon choix. Tous les 10 là sont mal choisis. Je maudis la malédiction là dans ta vie. La malédiction qui te pousse à mal choisir. Je maudis ça dans ta destinée. Je maudis ça dans ton existence. Je maudis ça dans ton chemin. Je l'entends de se séparer de toi. Tu feras toujours le bon choix. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, Dieu te viendra au secours. Et lui de Dieu, tu arriveras. Lumière des nations, tu arriveras. Je déclare sur ta vie, même si c'est une malédiction sur ta vie, qu'elle soit brisée de ta vie ce matin. Que Dieu te donne la capacité, que Dieu te donne la sagesse, que Dieu te donne le discernement de toujours faire le bon choix, toujours le bon choix. Des pensées qui te viendront, qu'elles soient des pensées qui t'amèneront dans ta destinée. Dans le nom de Jésus, je déclare sur ta vie ce matin, tu ne feras plus d'erreur dans tes choix. Je déclare cela sur ta vie, tu ne choisiras plus la mort, tu ne choisiras plus la destruction, tu ne choisiras plus la pauvreté,
Tu ne choisiras plus le malheur. Je dis, tu ne choisiras plus le malheur. Quand Dieu te donne l'intelligence, quand Dieu te donne la sagesse, toujours fais de bons choix dans le nom de Jésus.